Merci de me rejoindre pour The Basics with Beth. Et je suis vraiment ravie que vous soyez avec nous aujourd'hui parce qu'on s'amuse tellement à vraiment saisir les bases. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de comment être sûr d'être rempli de l'Esprit. Mais voilà, je dois faire un petit récapitulatif pour que tout le monde soit au même niveau. Nous avons parlé dans le chapitre 8 de la façon d'être rempli de l'Esprit. Nous avons abordé l'idée de naître de l'Esprit et d'être rempli de l'Esprit. Deux expériences distinctes, ainsi que les détails qui s'y rapportent. Nous avons déjà vu cela. Et puis, dans notre dernier épisode ensemble, nous avons parlé de comment être sûr d'être rempli de l'Esprit et qu'il se passe beaucoup de choses formidables et extraordinaires dans ta vie chrétienne lorsque tu es rempli de l'Esprit. L'une de ces choses, c'est la capacité de parler ou prier dans une langue spirituelle, une langue céleste, que la Bible appelle le parler en langue. Donc, la semaine dernière, nous avons commencé à approfondir tout ce sujet. Aujourd'hui, nous allons reprendre et parler des bienfaits. Pourquoi voudriez-vous parler en langue? Et encore une fois, rappelons-le, c'est pour tous ceux qui sont remplis de l'Esprit. Ne vous excluez pas vous-même. Dieu vous a inclus, d'accord? Maintenant, parlons des bienfaits. Ayez soif, ayez faim de plus du Seigneur. Certains des bienfaits de parler en langue, nous les voyons ici même dans 1 Corinthiens 14, 2. Je l'ai mentionné la semaine dernière, mais laissez-moi juste faire un rapide rappel, puis nous continuerons. Il dit, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. En effet, c'est en esprit qu'il dit des mystères. » En d'autres termes, une personne qui parle en langue, dans ce contexte, en privé, ne parle pas aux hommes. Ce n'est pas destiné à être entendu publiquement. Vous parlez directement à Dieu, vous contournez l'intellect humain et vous priez du plus profond de votre cœur directement vers le Seigneur. Et dans l'esprit, vous priez, vous exprimez des mystères, des choses que vous ne pourriez pas comprendre ou même savoir comment prier, ce qui est un avantage formidable. Waouh, quel avantage extraordinaire que Dieu nous donne, cette capacité de prier de cette manière. Deuxièmement, 1 Corinthiens 14, 4 dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et celui qui prophétise édifie l'Église. » D'accord, donc cette idée de s'édifier soi-même, c'est littéralement la notion de fortifier son homme intérieur. Comme, littéralement, cela signifie, s'édifier signifie se recharger. C'est comme prendre, vous savez, des câbles de démarrage et les brancher sur la batterie de votre cœur, puis connecter l'autre extrémité à Dieu, et il recharge votre homme spirituel. Il vous construit, vous recharge, vous fortifie dans votre être le plus profond. Il y a quelque chose de particulier à passer du temps avec le Seigneur dans votre lieu secret de prière, en priant dans l'esprit, en langue, dans cette langue que vous ne connaissez pas. Parfois, votre intelligence va se demander « De quoi es-tu en train de prier? Qu'est-ce que tu dis? » Mais votre cœur, même si vous ne comprenez pas les mots, ressentira un sentiment de relâchement, de connexion avec Dieu, une certitude que vous parlez des mystères au Seigneur et que vous rechargez votre homme intérieur, d'accord? Gardez ces pensées en tête. Nous allons en parler davantage et je pense que tout cela va devenir clair. Je fais confiance au Saint-Esprit pour nous aider à comprendre au fur et à mesure, d'accord? Jude 20, quoi d'autre savons-nous? Jude 20 dit, « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. » Comment s'édifier soi-même? Priez dans l'Esprit. Si vous vous sentez faible spirituellement, si vous avez l'impression que mon réservoir spirituel est vide, je fonctionne juste sur les vapeurs, que faire? Priez dans l'Esprit. Prenez du temps de qualité pour prier dans l'Esprit et vous édifier. Vous dites, mais je ne saurais même pas ce que je prie. C'est exact. Votre intelligence ne le comprendra pas. C'est pour cela que vous priez avec votre esprit. Vous pouvez aussi prier avec votre intelligence. Priez dans votre langue connue, bien sûr. Mais lorsque vous priez dans l'esprit, cela vous recharge intérieurement. Cela va faire remonter l'aiguille, la ramener vers le plein. D'accord? Restez dans la parole, restez dans la prière, priez dans l'esprit. C'est cela qui va vous garder au maximum. Et tout le monde a dit Amen. Très bien, parlons de Romains 8, 26 jusqu'au verset 28. Mais il est écrit ici, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas toujours prier comme il le faudrait, mais l'Esprit Saint lui-même intercède en vérité pour nous par des soupirs inexprimables. » Il continue en disant, « Celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, et que le Saint-Esprit prie alors selon la volonté parfaite de Dieu. » Et puis le verset 28. Tout le monde connaît le verset 28. Il est écrit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Eh bien, nous citons tous le verset 28. Nous savons que toute chose concourt au bien. Oui, c'est vrai, mais avez-vous remarqué que le verset 28 vient juste après les versets 26 et 27? Et les versets 26 et 27 parlent de prier par l'Esprit.
Nous ne savons pas prier comme il faut. Allô, allô. Est-ce que cela vous parle? Moi, oui. J'ai une faiblesse. Je ne sais pas prier comme il faudrait. C'est ce qu'il dit. Voyez, nous ne savons pas prier comme il faut. Nous avons une faiblesse. Peut-être qu'il se passe quelque chose dans votre vie, un désir. Vous voyez une promesse dans la parole de Dieu. Vous la désirez, mais vous avez cette faiblesse, cette incapacité à produire des résultats. Vous n'arrivez pas à le faire arriver. Vous ne pouvez pas vous sortir de la faillite. Vous ne pouvez pas obtenir l'emploi que vous voulez. Vous ne pouvez pas inventer un conjoint à épouser. Vous n'y arrivez pas, n'est-ce pas? Vous avez une faiblesse, cette incapacité à produire des résultats. Dieu merci, nous pouvons prier. Dieu merci. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Quand nous ne savons pas prier comme il faut, alors le Saint-Esprit se joint à nous. Il prend cette chose avec nous. Il prie avec nous, tout simplement. Il ne prie pas à notre place. Il prie avec nous et il intercède à travers nous selon la volonté parfaite de Dieu. Vous voyez cela? Et il sait. Il est dit qu'il sonde les cœurs et les pensées. Il sait quelle est la volonté parfaite de Dieu. Et lorsque nous nous abandonnons au Saint-Esprit à cet égard, alors nous arrivons au verset 28. Une fois que nous avons prié ainsi, alors nous arrivons au verset 28. Et nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Vous voyez cela? Voyez-vous à quel point il y a une grande assurance dans le verset 28 lorsque vous avez passé du temps à prier dans l'Esprit et à permettre au Saint-Esprit de vous aider, de m'aider dans nos faiblesses, dans notre incapacité à produire des résultats? Pour moi, c'est une immense bénédiction de prier dans l'Esprit. Laissez-moi raconter une petite histoire. Il y a des années, j'ai eu une situation, une incapacité à produire des résultats. C'était un désir de mon cœur, je n'arrivais pas à obtenir le résultat. Je ne pouvais pas l'inventer, je ne pouvais pas le faire arriver. Tout ce que je pouvais faire, c'était prier. Et j'avais l'impression, faute de meilleure illustration, que c'était comme si j'avais une grosse, vous savez, pelote de laine à l'intérieur. Une grosse vieille pelote de laine, juste une frustration interne. Et je sentais que c'était une frustration voulue par Dieu. Ce n'était pas quelque chose de mauvais, juste une incitation à prier pour l'extérioriser. Si tu es frustré à l'intérieur, ne reste pas frustré. Prie pour l'extérioriser. J'ai dit, d'accord Seigneur, quand je monte dans ma voiture, j'ai ce trajet de 13 miles à faire chaque jour. Là, je vais prier pour l'extérioriser. Prier dans l'esprit selon Romains 8, 28. J'ai une faiblesse. Saint-Esprit, aide-moi. Et prions pour démêler cette pelote de laine. Et j'ai commencé à prier dans l'esprit et j'ai simplement dit, Seigneur, je vais juste prier tout ce qui est agréable. Quels que soient les mots agréables, je vais simplement les laisser sortir dans la prière. Et parfois, quand je priais dans l'esprit, c'était, vous savez, fort et rapide et parfois c'était lent et régulier et parfois il y avait plus de passion et d'émotion et parfois c'était juste une discipline de prier dans l'esprit. Je vais prier la volonté parfaite de Dieu. Vous voyez, ce genre de détermination. Eh bien, j'ai fait cela pendant environ 2 semaines et c'était merveilleux. C'était un moment merveilleux dans la prière et honnêtement, une merveilleuse discipline dans la prière. Après 2 semaines, j'ai dit, d'accord Saint-Esprit, qu'est-ce que nous devons prier maintenant? En réfléchissant à ce qui semblait agréable à dire, la seule chose qui me paraissait agréable était de commencer à rire. Assis dans ma voiture, j'ai commencé à rire. J'ai dit, Seigneur, c'est sorti, la pelote de laine, vous savez, cette frustration intérieure, c'est sorti. Je l'ai prié jusqu'au bout. Et ce qui était vraiment génial, je sais, c'est une illustration un peu particulière, surtout que je ne suis pas vraiment du genre domestique, mais j'imaginais cette pelote de laine déroulée, puis Dieu prenait ses aiguilles à tricoter surnaturelles et il tricotait quelque chose selon sa volonté parfaite pour ma vie que je venais tout juste de prier. Eh bien, savez-vous que c'était en avril de cette année-là? Et savez-vous qu'en août de cette même année, donc environ 4 mois plus tard, quelques mois plus tard, en août de cette année-là, l'accomplissement, le début de l'accomplissement de ce pourquoi j'avais prié a commencé. Cela a commencé en août et à ce jour, cela continue. De quoi s'agissait-il? J'avais une faiblesse. Je ne pouvais pas faire advenir les désirs de mon cœur. Mais en priant par le Saint-Esprit, Dieu a pris les désirs qu'il avait mis dans mon cœur, m'a aidé à les exprimer dans la prière, puis il les a accomplis. Alors vraiment, se laisser conduire par l'Esprit, être rempli de l'Esprit, se connecter à l'Esprit dans la prière, quel avantage, quelle bénédiction, vraiment, que Dieu nous donne cette capacité. Et c'est pour toi aussi, d'accord? C'est pour toi aussi. Alors sois encouragé par cela. Maintenant, parlons-en dans le temps qu'il nous reste. Parlons de quelques idées reçues, parce qu'il y en a beaucoup quand il s'agit de parler en langue, de prier en langue, d'accord? Idées reçues courantes. Regardons-les, passons-les en revue. Premièrement, est-il vrai que tout le monde n'a pas le don des langues? Oui et non. Oui, c'est vrai que tout le monde n'a pas le don public des langues. C'est vrai, parce que nous voyons cela dans 1 Corinthiens 12. Tout le monde n'a pas le don public des langues à utiliser dans l'Église.
Mais ce n'est pas vrai en ce qui concerne le don privé des langues, car nous voyons, d'après les nombreuses autres écritures que nous avons examinées au cours de ces derniers épisodes, que lorsque tu es rempli de l'Esprit, l'un des premiers bénéfices est cette capacité à prier dans l'Esprit, à magnifier Dieu et à avoir un langage de prière, d'accord? Parlons du point numéro 2. Y a-t-il un fondement biblique pour prier ou chanter dans l'esprit? Eh bien, je viens de le mentionner. Et oui, il y en a un, parce que parfois les gens disent « Oh, eh bien, il n'y a rien de tel dans la Bible à part ces langues de prière. » Mais il y en a un. Dans 1 Corinthiens, nous l'avons vu. Dans 1 Corinthiens 14, 14, 15, l'apôtre Paul a dit « Si je prie en esprit, je prierai en esprit, je prierai avec mon intelligence, je chanterai en esprit, en langue, je chanterai avec mon intelligence. » Tout le contexte de 1 Corinthiens 14 concerne le parler en langue, la prophétie et les dons de l'esprit. Vous voyez cela? Oui, il existe un fondement biblique pour chanter et parler en langue. Et laissez-moi dire que d'après mon expérience à prier avec des personnes au fil des années qui voulaient être remplies de l'esprit et qui se sont abandonnées à prier et chanter en langue, j'ai constaté que pour certaines personnes, c'est la chose la plus facile au monde de se laisser conduire par le Saint-Esprit en chantant en langue. Peut-être que c'est simplement plus facile pour certaines personnes de chanter que de parler. Les deux sont très bien, les deux formidables. D'accord? Voilà donc le deuxième malentendu que je voulais mentionner. Parlons de cela. Notre Église ne croit pas au parler en langue. Eh bien, je sais, j'ai été impliquée dans des églises au fil des années qui n'y croyaient pas, donc il faut faire preuve d'une certaine discrétion. Voici quelques réflexions. Premièrement, dans 1 Corinthiens 14, 39, l'apôtre Paul a dit « N'empêchez pas de parler en langue ». En d'autres termes, il a dit de ne pas empêcher les gens, de ne pas leur interdire de parler en langue. Donc, si vous êtes dans une situation où il vous est complètement interdit de parler en langue dans votre vie privée, alors vous devriez peut-être envisager dans la prière de trouver une autre église, car la Bible est claire. Il ne faut pas empêcher de parler en langue. Mais d'un autre côté, la Bible est claire sur l'ordre et que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, qu'il agit convenablement et avec ordre. Et elle est claire sur l'autorité spirituelle. Ce n'est pas à vous de dire quelque chose à votre pasteur. C'est au pasteur de chercher la volonté du Seigneur. Si vous n'êtes pas en accord avec votre Église, ne restez pas à créer des problèmes. Ne soyez pas source de division. N'essayez pas de prendre l'autorité du pasteur, ni de faire que tous soient remplis de l'esprit et parlent en langue. Ne semez pas la discorde. Dieu déteste cela. Allez dans une autre église plus en accord avec ce que vous croyez que la Bible enseigne. D'accord? Alors, louez le Seigneur. Très bien. Numéro 4. On m'a appris que les langues ont disparu et ne sont plus utilisées. C'est vraiment courant. On m'a aussi enseigné cela. Et il existe une mentalité, c'est une façon de penser cessationniste, c'est-à-dire qu'il y a une croyance selon laquelle tous les miracles de la Bible, les guérisons, les miracles, le parler en langue, les dons de l'esprit, tout cela a cessé, que ce n'est plus pour aujourd'hui. Et c'est une mentalité, une façon de penser dans le monde chrétien. Alors, que dit la Bible? Laissez-moi vous montrer ce passage, car c'est de là que cela vient, juste pour que vous compreniez pourquoi certaines personnes peuvent croire cela. Donc, dans 1 Corinthiens 13, 8, 10, écoutez ceci. Il est écrit, « L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. » Et ainsi de suite. Donc, l'idée est que les langues cesseront, les prophéties aussi, tout cela cessera quand le parfait sera venu. Mais il est aussi dit que la connaissance disparaîtra quand le parfait sera venu. Donc, nous savons que le parfait n'est pas encore venu. Certaines personnes disent, eh bien, le parfait est venu quand nous avons eu la Bible, le Nouveau Testament. Mais la connaissance est toujours parmi nous, elle n'a pas disparu. Donc, pour être cohérent, nous devons dire, si la connaissance est toujours là, alors la prophétie et les langues aussi. Donc, le parfait n'est pas encore venu. Mais il viendra lorsque lui, le parfait, Jésus, reviendra. Alors, le besoin de connaissance disparaîtra car nous le verrons face à face, ainsi que les prophéties, les langues et tout le reste. Donc, je comprends ce que certaines personnes ont parfois entendu et pensent, à savoir que tout cela a cessé et a disparu. Mais ce n'est qu'un passage parmi tant d'autres qui nous dit que c'est toujours en vigueur aujourd'hui et que c'est pour vous. Très bien. J'ai peur. Numéro 5. J'ai peur que si je parle en langue, cela devienne incontrôlable. Et si je marche dans le centre commercial et que je me mets soudainement à parler en langue à voix haute, mon Dieu, je pourrais vraiment effrayer les gens. Écoutez, cela n'arrivera jamais. Cela n'arrivera jamais, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, Dieu est un gentleman. Il ne vous forcera jamais à faire quoi que ce soit que vous ne voulez pas faire, y compris être sauvé. Donc, il ne va certainement pas vous forcer à parler en langue. Deuxièmement, la Bible nous donne un principe. Elle dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est un principe biblique dans le sens où votre esprit vous est soumis.
C'est vous qui décidez et contrôlez si vous allez parler en langue, en privé, en public, à voix haute ou doucement. C'est-à-dire, c'est sous votre contrôle. Dieu ne vous force pas à vous mettre à parler en langue de façon incontrôlable, d'accord? Alors, laissez simplement votre cœur se reposer. Cela, ça n'arrivera pas. Ce ne serait pas le cas. Il ne viole pas votre libre arbitre et ne vous force pas à faire quelque chose. Numéro 6. Est-ce que le Saint-Esprit va prendre le contrôle de ma bouche? Est-ce qu'il va simplement prendre le contrôle et le faire? Est-ce que le Saint-Esprit parle en langue? Non. Le Saint-Esprit ne parle pas en langue. Qui parle en langue? C'est nous. Le Saint-Esprit nous donne l'onction ou l'inspiration, l'élan, la capacité. Il nous donne les mots, mais c'est nous qui parlons. Dans Actes 2:4, il est écrit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues. » C'est eux qui ont parlé. Donc, il va falloir que tu bouges ta bouche, d'accord? Pour information. Tu vas devoir bouger ta bouche, tes muscles vont bouger, mais cela vient de ton cœur, pas de ta tête. Et le Saint-Esprit te donnera les mots à dire, et c'est toi qui feras l'action de parler. Numéro 7. J'ai peur qu'un démon parle à travers moi au lieu du Saint-Esprit. Écoute, le diable utilise tout le temps cette peur pour essayer d'effrayer les gens à propos du Saint-Esprit, mais c'est parce qu'il craint que les chrétiens soient remplis de l'Esprit et aient cette capacité de parler dans une langue qu'il ne comprend pas, qui le contourne et va directement à Dieu. La dernière chose qu'il veut que toi et moi fassions, c'est d'être remplis de la puissance de l'Esprit, d'avoir l'audace d'être témoins du Christ et la capacité de prier Dieu dans une langue céleste et spirituelle. Donc, nous savons d'après Luc 11, 9, 13, c'est tout ce passage, que si un fils demande un bon cadeau à son père, est-ce que son père lui donnerait autre chose? Et ensuite, il est dit, si vous qui êtes mauvais, si vous qui êtes humains, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors, écoutez, si vous demandez au Seigneur le Saint-Esprit, c'est ce que vous recevrez, le Saint-Esprit. Il ne va pas vous donner un autre don. Il va vous donner exactement ce qu'il a promis et ce que vous avez demandé. Numéro 8. Dois-je attendre pour recevoir le Saint-Esprit? Alors, c'est un terme un peu à l'ancienne. À l'époque, je ne pense pas que ce soit aussi courant aujourd'hui, mais autrefois, certaines personnes pensaient, eh bien, je dois attendre que le Saint-Esprit vienne sur moi. Je dois attendre d'avoir la chair de poule. Je dois attendre cette sensation. Je ne l'ai pas ressentie, donc il n'est pas venu sur moi. Vous n'avez pas besoin d'attendre ou de patienter. Jésus a répandu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Dans Actes chapitre 1, le Saint-Esprit a déjà été répandu, puis dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Donc, le Saint-Esprit est ici, il est disponible et il est tellement prêt, plus que prêt, à venir dans nos vies et à nous remplir. D'accord? Vous pouvez être rempli de l'Esprit aujourd'hui, dès maintenant. Aucun problème. Vous pouvez vous abandonner aujourd'hui. Numéro 9. Est-ce que quelqu'un doit poser les mains sur moi et prier? Ce n'est pas obligatoire, mais il y a souvent un précédent biblique. On voit aussi dans la Bible des exemples où ils ont juste entendu la parole et le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils ont commencé à parler en langue. Il s'agit de se laisser conduire, mais cela ne ferait pas de mal. Vous pouvez demander à quelqu'un de poser les mains sur vous. Quelqu'un rempli de l'Esprit pourrait le faire. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez que quelqu'un pose les mains sur vous, aucun problème. Allez-y. Maintenant, parlons de ce dernier point. Parler en langue semble tellement ridicule. Je sais, n'est-ce pas? Mais n'est-ce pas étrange comme Dieu utilise toujours les choses folles pour confondre les sages? Vous savez, Dieu fait en sorte que la sagesse de ce monde ne soit rien. Nous devenons tellement sages à nos propres yeux et Dieu dit « Oui, je sais, mais parle dans une langue que tu ne connais pas. » Quand on y pense, c'est presque comique que Dieu utilise des choses insensées et pourtant c'est tellement puissant. Cela demande de la foi. En réalité, la vérité, c'est qu'il faut de la foi pour remettre notre bouche au Seigneur. L'homme, s'il y a bien une chose, s'il y a une chose sur laquelle on veut avoir le contrôle, c'est notre bouche, notre langue, nos paroles. Mais lorsque nous nous abandonnons au Saint-Esprit, nous lui donnons l'occasion de nous utiliser, esprit, âme et corps, pour prier, louer, adorer, proclamer des mystères et prier dans la langue qu'il nous donne pour ce qu'il met sur notre cœur de prier. Est-ce que cela a du sens? Donc oui, cela peut sembler un peu ridicule. Je vous l'accorde, mais malgré tout, nous devrions le faire. D'accord. Pour finir, terminons avec ceci. Quelques autres petites réflexions. Qu'en est-il de parler en langue? Dois-je attendre d'avoir la chair de poule ou qu'un sentiment m'envahisse? Par exemple, je ne l'ai pas ressenti. J'ai ressenti quelque chose une fois, quand j'ai été rempli du Saint-Esprit. Je ne l'ai plus ressenti. Qu'en est-il de cela? Écoutez, laissez-moi vous aider sur ce point car cela va en aider beaucoup parmi vous. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, d'accord? Vous êtes né de l'Esprit. Jésus est le Seigneur de votre vie. Puis vous êtes rempli de l'Esprit. Le Saint-Esprit vous remplit littéralement. Il vient sur vous, il vous remplit, et vous pouvez le voir de cette façon. Pensez au système de plomberie dans votre maison.
D'accord? Pensez à ce système de plomberie. Pensez à la façon dont il y a de l'eau dans les tuyaux, n'est-ce pas? Il y a de l'eau dans les tuyaux. Chaque fois que vous voulez un verre d'eau, il suffit d'ouvrir le robinet, de mettre votre verre dessous et l'eau coule. Quand vous avez fini, vous fermez le robinet. Écoutez, il y a de l'eau dans les tuyaux. N'importe quand vous pouvez prendre un verre d'eau. Quand vous êtes né de l'esprit et rempli de l'esprit, il y a de l'eau dans les tuyaux. Vous êtes rempli de l'esprit. Vous pouvez parler en langue, prier en langue à tout moment. Vous demandez pourquoi faire cela. Encore une fois, le rappel, c'est que vous êtes en communion avec le Seigneur, vous priez des mystères, vous vous édifiez, vous vous construisez. Que faites-vous? Ouvrez le robinet et priez simplement dans l'esprit, chantez dans l'esprit. Et disons que vous devez maintenant sortir de votre voiture et aller à un rendez-vous important au travail. Fermez le robinet. Et puis, lorsque vous vous promenez simplement dans le quartier, si vous voulez prier dans l'esprit, ouvrez le robinet. Et puis, lorsque vous croisez un voisin en chemin, fermez le robinet. Vous voyez le principe? Vous pouvez contrôler l'ouverture et la fermeture de votre capacité à prier dans l'esprit. C'est un don qu'il vous a fait. Il y a de l'eau dans les tuyaux. Maintenant, laissez-moi mentionner autre chose qui pourrait vous être utile de savoir. Dans Jean chapitre 4, Jésus a parlé à la femme au puits et il a dit que si nous croyons en lui, il y aurait en nous cette source d'eau vive, ces sources de salut en essence. C'est cela, naître de l'esprit. C'était dans Jean chapitre 4, mais ensuite, dans Jean chapitre 7, juste quelques chapitres plus loin, Jésus dit à tout un groupe de personnes lors de la fête, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, car de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Maintenant, il parle de fleuves d'eau vive qui couleraient de nous. Vous voyez l'image? Des puits et des fleuves, naître de l'esprit, être rempli de l'esprit. Et alors que nous arrivons à la fin de l'épisode d'aujourd'hui, il se peut que vous n'ayez jamais été rempli de l'esprit. Vous êtes né de l'esprit, Jésus est le Seigneur de votre vie, mais peut-être qu'aujourd'hui tout cela commence à avoir du sens et vous vous dites « Oui, je veux être rempli du Saint-Esprit ». Prions cette prière. Encore une fois, prions ensemble et ensuite vous pouvez recevoir le Saint-Esprit par la foi, simplement par la foi, puis vous laisser guider par l'Esprit comme nous en avons parlé, d'accord? Alors, faisons-le ensemble. Dites-le avec moi. Répétez après moi. Dites, « Cher Dieu, je te demande, au nom de Jésus, de bien vouloir me remplir du Saint-Esprit. Seigneur, je reçois le Saint-Esprit maintenant. Je veux être rempli de ta plénitude, totalement. Je veux avoir la capacité de t'adorer en toute liberté, sans restriction. Je veux être audacieux, être un témoin fidèle pour Christ. Seigneur, je veux prier et te parler du plus profond de mon cœur. Je te remercie, Dieu, maintenant, de la tête aux pieds. Le Saint-Esprit vient sur mon esprit. Je suis rempli de l'Esprit. Je reçois le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, d'avoir été né de l'Esprit. Mais aujourd'hui, je reçois d'être rempli de l'Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Maintenant, écoutez, c'est simple. Demandez, recevez, puis abandonnez-vous et concentrez-vous avec le Saint-Esprit. Retirez-vous dans votre lieu secret de prière. Abandonnez-vous à lui et laissez-le vous donner ce langage surnaturel. Vous ne le regretterez pas. Je vous dis cela vous emmènera à un tout autre niveau avec Dieu et dans votre marche avec le Seigneur. J'espère que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas notre prochain épisode. On change de rythme, on aborde d'autres sujets. J'espère que ça vous a plu. Je suis si heureux que vous preniez le temps d'être avec nous pour maîtriser les bases. Je vous retrouve la prochaine fois ici même dans The Basics with Beth. Merci beaucoup d'avoir écouté le message d'aujourd'hui. J'espère que vous avez été encouragés. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « Suivre » pour pouvoir profiter de tous les épisodes sur les bases bibliques tout au long de la semaine et rester encouragé dans votre foi. Et n'oubliez pas de partager ces messages avec vos amis. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur notre ministère, vous pouvez toujours aller sur thebasicswithbeth.com. C'est thebasicswithbeth.com. C'était un plaisir d'être avec vous et j'ai hâte de vous retrouver la prochaine fois ici même sur pray.com.